Salut les potos, l'épisode 2. On continue sur cette série des morts les plus insolites qu'il y a eu de toutes les époques du coup. Et la semaine dernière on avait fait les morts, on avait fait les morts les plus insolites avant Jésus-Christ. Maintenant on va se faire les morts insolites qu'il y a eu pendant l'âge moderne et ceux qu'il y a eu entre l'âge moderne et la mort de Jésus-Christ du coup. On va se faire parce qu'on a eu 3 vite fait donc je vais les caler en screg, elles sont petites. Voilà, on attaque. 20 ans après Jésus-Christ, Claudius Drusus, fils de Claude et de Urgulanilla, meurt à Pompéi en s'étouffant avec une poire qu'il avait lancée en l'air et tenté de rattraper dans la bouche. On commence déjà sur du level déjà pas mal. Le mec il a regardé le mec, je bouffe la poire et ah non en fait je suis mort. S'il meurt en balançant une poire en l'air quand même faut... Là on est totalement dans l'insolite. 79 ans après Jésus-Christ, Pline l'Ancien, neutraliste romain, meurt lors de l'éruption du Vésuve, qui provoqua la destruction de Pompéi. Voulant observer le phénomène au plus près et désirant porter secours à quelques-uns de ses amis en difficulté sur les plages et la baie de Naples, partit avec ses galères traversant la baie jusqu'à Stabis où il mourut probablement étouffé. Donc le mec il a voulu faire quand même une bonne action. Bon à la base, il voulait juste regarder le phénomène et s'approcher un maximum du phénomène. Ah ouais, voilà quoi, c'est comme on dit se jeter dans la gueule du loup. Malheureusement après ça, malgré ça, et ben en fait au final il aurait simplement voulu porter secours à ses collègues et voilà, il est mort comme ça, donc bon, triste pour lui. C'est vrai que c'est une mort conne, c'est une mort vraiment insolite, mais au final, ça part d'un bon sentiment. Il a essayé d'aider ses collègues et il est mort comme ça, quoi. Dommage pour lui. Donc là, c'était 2 morts qui se sont passés après Jésus-Christ, vraiment proches de Jésus-Christ. Et là, maintenant, on va s'attaquer... J'ai quand même voulu les caler, parce que bon, au final, c'est 2 morts qu'il y a eu... C'est intéressant de les savoir quand même. C'est 2 morts qu'il y a eu proches de Jésus-Christ, mais maintenant, on va enfin passer au vrai sujet de la vidéo, le Moyen-Âge. On va passer aux morts qu'il y a eu pendant le Moyen-Âge. 613 après Jésus-Christ, la reine mérovingienne Brunehaut, bien qu'âgée de plus de 60 ans et arrière-grand-mère, est mise à mort sur ordre de Colter II. Un bras et une jambe attachés à la queue d'un cheval, en furie. Avant son exécution, elle est promenée nue sur le dos d'un chameau à travers le camp du roi. Bon bah voilà pour elle, je veux dire, voilà, à 60 piges, à la limite, elle va... T'aurais pu la laisser vivre, hein. T'aurais pu la laisser vivre. Vieille de 60 ans, humiliée avant d'être tuée. Pour ça je vous dis, c'est pas les morts les plus connes, parce que ça c'est pas une mort conne, c'est les morts les plus insolites, une fois de plus. 882, le roi Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne, alors qu'il poursuit à cheval une jeune fille qui résistait à ses avances, heurte violemment un lignito de porte trop bas et se fracasse le crâne. Ça bon, celle-là vous l'avez sans doute déjà entendu partout à mon avis, hein, parce que celle-là elle est vraiment connue, d'ailleurs c'est en France, hein, c'est un français. Il n'y a qu'un français pour se manger, enfin bref. Donc du coup, ouais, le mec, Louis III quoi, du coup un roi, hein. Arrière-petit-fils de Charlemagne. Du coup, il poursuit une fille comme ça, qui lui fait des avances, quoi. Limite, il allait la violer, mais vu que c'est un roi, il avait tous les droits. Elle se bat en courant et il se mange le menton de porte. Il s'éclate le crâne. Faut vraiment être con quand même. Celle-là, c'est pour ça que je vous dis, vous aurez pu la voir partout parce qu'elle est aussi dans plein de morts connes. Parce qu'effectivement, c'est une des morts les plus connes du monde, ça quand même. 932 après Jésus-Christ, Ténico le roi birman est tué par le fermier auquel il avait volé des concombres. Par peur du désordre, son épouse introduit le meurtrier au palais et le revêtit des habits du roi. Il fut ainsi proclamé roi sous le nom de Nugan-hu Saranan. Et il fut surnommé le roi concombre. Voilà, là on est totalement dans du what the fuck, là on est dans du scénario, hein. On est vraiment dans du scénario de film. Le mec c'est le meurtrier, il tue le roi, parce que le roi, bon il a un grain, tu vois, il se dit écoute je vais faire une petite folie dans ma vie, je vais voler des concombres. Donc le mec quand même, il tue le roi et à côté de ça, il tue le roi et qui lui vole des concombres, et à côté de ça, vu que sa femme, la femme du roi, du coup la reine, elle se dit merde, si on sait que le roi est mort, ça fout la merde, donc du coup le meurtrier on va le passer au roi. What the fuck quoi, en tout cas j'aurais pas aimé l'avoir comme femme, mais là, putain, tiens mon meurtrier tu le passes roi, ok, c'est parfait, à ma place, et on dit que c'est moi, donc voilà, quoi. Peur du désordre. 1131 après Jésus-Christ, Philippe de France, fils aîné et héritier du roi Louis VI, est tué à l'âge de 15 ans dans un accident causé par un cochon qui aurait effrayé sa monture. Chaud. Voilà, je peux vous dire juste chaud quoi. Pour un roi c'est con quoi, imagine tu nais, t'es roi et tu te fais écraser quoi, enfin à cause d'un sanglier tu crèves dans un accident. Après je peux vous dire ça, tous les jours les accidents de voiture ou des trucs comme ça qu'il y a, c'est vraiment des trucs cons aussi hein, généralement, c'est jamais intelligent un accident. Donc bon, à la limite, on répète que c'est encore plus con. 1190 après Jésus-Christ, Frédéric Barberousse, empereur germanique, se noie accidentellement dans le fleuve Goşurs-Nehri, dans l'actuelle Turquie, au cours de la 3e croisade. Barberousse, portant son armure, l'hydrocution provoquée par le choc thermique, nous sommes au mois d'août, entraîne la noyade de l'empereur. J'arrive pas à savoir un rapport du style d'hydrocution à cause de l'armure. Moi en fait je pense que c'est l'armure qui l'a coulé au fond en fait, tout simplement. Je
pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est l'armure qui est lourde, donc ça la tire au fond, il n'y a pas d'hydrocution à cause d'une armure, enfin je comprends pas le délire. Bref, passons. 1277 après Jésus-Christ. Le pape Jean XXI meurt écrasé, victime de l'effondrement d'un plafond de la cathédrale d'Hitberbe, dont il dirigeait les travaux. Et ben moi, ça aurait été pareil si je dirigeais des travaux, je pense. 1380, Bertrand du Guesclin, table de France, meurt d'une pneumonie ou d'une dysenterie provoquée par le fait d'avoir bu trop d'eau glacée après avoir combattu en plein soleil. Là, à mon avis, ça doit être l'inverse d'hydrocution. Il me semble qu'hydrocution, c'est quand tu passes du chaud au froid. Et là, pour le coup, c'est tu passes... Ouais, mais non, c'est ça en fait, c'est ce que je dis. Donc, non, en fait, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il a bu beaucoup d'eau glacée et il est mort. Ah, faire attention, hein, dès que c'est très chaud, très froid, il ne faut pas passer à très froid, très chaud, vice versa. Ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des très très gros dommages au corps, au final. On le dit jamais assez. 1478. Georges, duc de Clarence, condamné à mort, choisit d'être exécuté par noyade dans une barrique de vin de Malvoisie. En même temps, si tous les condamnés à mort avaient le droit de choisir la condamnation à mort qu'ils auraient pu choisir, je pense qu'un bon nombre de personnes auraient préféré mourir comme ça plutôt que guillotiner ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est vrai que c'est original. 1498. Le roi de France, Charles VIII, meurt après avoir heurté violemment un linteau de porte du château d'Ambroise alors qu'il se rendait à pied au jeu de paume. Bon putain, je sais pas ce qu'on a nous les Français avec les hauts de porte, mais décidément on a 2 rois qui sont morts jusqu'à présent insolitement en France, au Moyen-Âge, et au final c'est 2 mecs qui se mélangent des portes, donc je sais pas. Voilà, donc pour la prochaine vidéo on passera au temps moderne. Là c'est tout pareil, c'est tout pour le Moyen-Âge. On aura fait Jésus-Christ, on aura fait après Jésus-Christ et avant le Moyen-Âge, on a fait le Moyen-Âge. Après on fera les temps modernes. Voilà, donc les temps modernes, il y a énormément plus de morts, tout simplement pour une bonne et simple raison, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Et ça se trouve, on a eu plein d'autres qui sont morts insolicitement au Moyen-Âge et avant Jésus-Christ, mais on n'a tout simplement pas d'informations sur ces morts-là. Mais forcément, comme je vous dis, dans les temps modernes, on a beaucoup plus d'informations, on a des papiers, on a tout ce qu'il faut, donc du coup, on sait beaucoup plus, on connaît beaucoup plus de victimes qu'il y a eu. Donc à partir des temps modernes, là je sais pas si ça fait des vidéos assez courtes, comme je disais à la vidéo précédente, mais ce que je sais c'est que dans les temps modernes ça sera des vidéos beaucoup plus longues. Donc, du coup je sais même pas si je devrais les couper en plusieurs parties, genre temps moderne 1, temps moderne 2, étant donné qu'il y a pas mal de morts. Donc du coup on fera ça la semaine prochaine et peut-être les autres semaines, on verra bien ensemble. Voilà pour la vidéo et comme d'habitude je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bon, j'arrête pas de vous péter les oreilles avec ça. Mais c'est vrai que j'ai mon projet qui avance, en tout cas mon projet qui avance, je commence à, comme vous allez voir, il va y avoir un changement bientôt, je le dis à chaque vidéo, ça fait un petit moment, il va y avoir un changement bientôt sur cette chaîne et vous verrez, un de ces 4 ça va sortir, voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, filez-moi votre carte, numéro de carte, votre fric et tout, et il n'y a pas de souci, dites-moi dans les commentaires, vous me dites crée un Paypal, comme ça je t'envoie de la thune, comme ça moi je crée un Paypal, enfin bref, voilà, je vous fais des bisous, allez, à plus.